Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Toujours dans le cadre de la révision sur les limites de fonction, j'ai ajouté cette vidéo dans laquelle on va parler des limites de fonctions périodiques en plus ou moins l'infini et dans lesquelles on va utiliser les définitions topologiques de la limite. Donc, je commence par une propriété qui n'est pas au programme de terminal Sciences Maths, mais on va l'avoir puisqu'on l'utilise. Alors, toute fonction périodique non constante n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini. Par exemple, la fonction sinus, la fonction cosinus, la fonction tangente, ces fonctions ils sont périodiques et non constantes, donc ils n'admettent pas de limite en plus ou moins l'infini. Et ça, on les utilise pour calculer les limites de quelques expressions qui contiennent la fonction sinus ou la fonction cosinus ou la fonction tangente. Donc, on va parler de cette propriété. Toute fonction périodique non constante n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini. Alors, pour la démontrer, j'ai bâti un exercice dans lequel j'ai détaillé la démonstration sous forme de questions. Bon, donc exercice, soit f une fonction périodique non constante de période t définie sur R, soit x appartient à R, montre que quel que soit b supérieur strictement à 0, il existe n appartient à grand N, tel que x plus nt supérieur strictement à grand B. Deuxièmement, on suppose que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à L, un nombre réel. Petit a exprimer cette proposition à l'aide de la définition topologique. Petit b, on déduire que quel que soit x appartient à R, quel que soit epsilon positif, valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Petit c, on déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x lorsqu'il existe n'appartient pas à R. Troisièmement, on suppose que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Petit a exprimer cette proposition à l'aide de la définition topologique. Petit b, on déduire que quel que soit x appartient à R, quel que soit a supérieur strictement à 0, f de x est supérieur à grand A. Petit c, que peut-on conclure? Donc ici, on va conclure qu'on ne peut pas avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Quatrièmement, montrer de la même manière que nous avons fait en troisièmement qu'on ne peut avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc voilà le contenu de cette démonstration, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à un nombre réel, on ne peut pas avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, on ne peut pas avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini, et par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x n'existe pas. C'est-à-dire que la fonction f, si elle est périodique non constante, elle n'admet pas de limite en plus ou moins l'infini. Alors, première question, donc, soit x appartient à R, montrer que quel que soit b supérieur strictement à 0, il existe n appartient à grand N, x plus nt supérieur strictement à grand B. Donc, on va faire une petite analyse, on va voir donc l'interprétation de cette proposition. Donc, on va se donner, puisqu'on doit démontrer cette proposition, quel que soit b supérieur strictement à 0, on va se donner un réel grand B supérieur strictement à 0. On a donc x plus nt supérieur strictement à b équivalent à nt supérieur à b moins x. On fait ici une analyse. Alors donc, on cherche bien sûr l'existence de n. Alors, n c'est un entier naturel. T c'est la période de la fonction f. Donc par définition, grand T, le nombre réel de grand T, il est supérieur strictement à 0. Donc nt il est supérieur strictement à 0. De là, d'après cette remarque, on va distinguer les cas b moins x négatif et b moins x positif. Alors, premier cas, si x est supérieur strictement à b. Alors, si x est supérieur strictement à b, bien sûr, on aurait b moins x est négatif. On a donc b moins x est inférieur strictement à 0. Donc, quel que soit n appartient à grand N, nt il est supérieur à b moins x. Comme nous l'avons signalé, grand T, c'est un nombre qui est supérieur strictement à 0. Donc, nt il est supérieur à b moins x, quel que soit n appartient à grand N. Donc, il existe n appartient à grand N, puisque cette inégalité est vraie, quel que soit n appartient à grand N. Donc, il existe au moins un entier naturel n, tel que nt supérieur à b moins x, c'est-à-dire
x plus nt est supérieur strictement à grand B. Deuxième cas, si x est inférieur ou égal à b. Alors, donc on a x plus nt supérieur strictement à b et n appartient à grand N. Donc c'est une analyse. Donc j'ai écrit ici, je n'ai pas donné l'existence de n, mais j'ai écrit l'équivalence. J'interprète cette propriété à laquelle on doit arriver. Alors x plus nt supérieur strictement à b et n appartient à grand N. Équivalent à quoi? À n supérieur à b moins x sur t. Nous avons divisé ou bien multiplié par 1 sur t parce que t est un nombre réel strictement positif. Et n appartient à grand N. Donc ici, ça revient à chercher un entier naturel n tel que n est supérieur à b moins x sur t. Et on connaît que, ou bien on sait que, quel que soit t appartient à R étoile plus, la partie entière de t plus 1, elle est supérieure à t. Et partie entière de t plus 1, elle appartient bien à n parce que t est un nombre réel positif, donc sa partie réelle elle est positive. Donc, d'après cette remarque, il suffit de prendre n est égal partie entière de ce nombre plus 1. Donc, pour avoir n supérieur à b moins x sur t, n appartient à grand N, il suffit de prendre n est égal partie entière de b moins x sur t plus 1. D'où il existe bien sûr un entier naturel n, il existe au moins un entier naturel n qui vérifie cette inégalité. D'où, quel que soit b, nous avons choisi au départ b un nombre réel strictement positif, quelconque. Il n'y a pas de spécification sur le réel b, sauf qu'il soit positif. Donc on peut dire quel que soit b supérieur strictement à 0, il existe n appartient à grand N. À quoi est égal n? On peut choisir n égale partie entière de b moins x sur t plus 1, tel que x plus nt est supérieur strictement à b. Donc on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on suppose que la limite constante vers plus l'infini de f de x est égale à un nombre réel L. Petit a exprimé cette proposition à l'aide de la définition topologique. Alors la définition intuitive de cette proposition, c'est-à-dire la limite constante vers plus l'infini de f de x égale à L, est que lorsqu'x prend des valeurs suffisamment grandes, la différence f de x moins L devient, en valeur absolue, devient une quantité très très petite. Lorsqu'x prend des valeurs suffisamment grandes, la quantité valeur absolue de f de x moins L devient très très petite. Donc on traduit cette phrase par les quantificateurs. Donc limite constante vers plus l'infini de f de x égale à L, un nombre réel équivalent à quel que soit y positif. C'est-à-dire nous avons dit que cette quantité devient très très petite. Quoi qu'il en soit, un nombre réel y très petit, on peut trouver un réel grand B positif, tel que quel que soit x appartient au domaine de définition de f, si x est supérieur strictement à b, c'est-à-dire si x prend des valeurs très grandes, alors valeur absolue de f de x moins L est inférieure à y, c'est-à-dire valeur absolue de f de x moins L devient une quantité très très petite. Voilà donc la définition topologique et son explication pour la limite constante vers plus l'infini de f de x égale à L, un nombre réel. Petit b, on déduire que quel que soit x appartient à R, quel que soit y positif, valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Donc ici encore, on va se donner un réel x qui appartient à R, et parce que le domaine de définition de la fonction c'est R. Et quel que soit y positif, un nombre réel, valeur absolue de f de x moins L est on doit se donner un réel x appartient au domaine de définition de f qui est R, et on va se donner un y qui est strictement positif. Donc soit x appartient à df et y supérieur strictement à 0. On a donc, d'après la définition topologique, il existe un réel grand B positif tel que quel que soit t appartient à df, t supérieur strictement à b implique que valeur absolue de f de t moins L est inférieure à epsilon. J'ai choisi ici la variable ct. La variable pour la fonction f, c'est t. Voilà.
Alors maintenant, on peut prendre t, on peut donner, d'après premièrement, il existe un entier naturel n appartient à grand N tel que x plus nt supérieur strictement à b, d'après la première question. Donc, puisque ce nombre, si je prends t égale à x plus nt, on aurait donc on aurait t est supérieur à b, et par suite, valeur absolue de f de t moins L est inférieure à y, d'où, donc, valeur absolue de f de x plus nt moins L est inférieure à y. J'ai remplacé ici t par x plus nt, puisque ce nombre est plus grand que b. Alors, la valeur absolue de son image par f moins L est inférieure à epsilon. Et puisque f est périodique de période t, alors f de x plus nt est égal à f de x. Et on obtient donc valeur absolue de f de x moins L. Voilà, donc on a constaté que f de x plus nt est égal à f de x parce que f est périodique de période t. On obtient donc valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Et par suite, on s'est donné un réel x quelconque dans df, et bien sûr df est égal à r d'après l'énoncé de l'exercice, et un nombre réel epsilon strictement positif. Donc, quelconque, ces nombres-là, on s'est donné ces nombres-là, ils sont quelconques. Donc, quel que soit x appartient à r, quel que soit epsilon strictement positif, valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. On passe donc à petit c. On déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x n'appartient pas à R, c'est-à-dire que cette limite n'est pas égale à un nombre réel. Donc on va supposer que cette limite est égale à L, un nombre réel est égal à L, et d'après ce que nous avons fait à la question petit b, nous avons trouvé donc quel que soit x appartient à R, quel que soit epsilon positif, valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Alors maintenant, on va fixer le réel x. Pour x fixé, on obtient donc, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Et maintenant, je vais utiliser la technique dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. On va passer à la limite en utilisant que epsilon, c'est la variable dans cette proposition. On a donc, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Donc, la limite quand epsilon tend vers 0 plus de la première quantité est inférieure ou égale à la limite quand epsilon tend vers 0 plus de la deuxième quantité. Et par suite, donc voilà, la limite quand x tend vers epsilon plus par valeur positive de valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à la limite quand epsilon tend vers 0 plus de epsilon, puisque la limite quand x tend vers epsilon de 0, quand epsilon tend vers 0 plus de epsilon, elle est égale à 0. Et cette expression-là, c'est une fonction constante par rapport à epsilon. Donc, sa limite quand epsilon tend vers 0 plus est égale à elle-même. On obtient donc la valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à 0. Or, on connaît qu'une valeur absolue d'un nombre est supérieure ou égale à 0. Donc, on déduit qu'il est égal à 0. La valeur absolue de f de x moins L est égale à 0, puisqu'il est inférieur ou égal à 0. Elle est supérieure ou égale à 0. Donc, elle est égale à 0. Et par suite, f de x moins L égale à 0. Et donc, f de x est égal à L. Maintenant, x elle est fixée quelconque dans d de f. Donc, on obtient quel que soit x appartient à df, f de x est égal à L. Et ça signifie que la fonction f est une fonction constante. Or, nous avons considéré dans le texte que f n'est pas constante, ce qui constitue donc une contradiction du fait que f n'est pas constante. Et par suite, ce que nous avons supposé est faux, raisonnement par l'absurde, ce que nous avons supposé est faux, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x n'appartient pas à R, c'est-à-dire ne peut pas être égal à un nombre réel. Troisième question suppose que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Petit a, exprimer cette proposition à l'aide de la définition topologique, de la même manière que nous avons fait dans deuxièmement, petit a. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette écriture? Ça signifie que lorsque x prend des valeurs suffisamment grandes, alors f de x aussi prend des valeurs très très grandes. Il tend vers plus l'infini, c'est-à-dire f de x prend des valeurs très très grandes. Lorsque x prend des valeurs suffisamment grandes, alors f de x
prend des valeurs très très grandes. Donc on va interpréter cette phrase en utilisant les quantificateurs et par suite on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini équivalent à quel que soit a positif, quel que soit a, un nombre grand A, grand comme on veut, si on prend un nombre réel grand comme on veut, toujours on peut trouver un réel grand B positif, tel que quel que soit x appartient à df, si x supérieur strictement à B, alors grand f de x supérieur strictement à grand A. C'est-à-dire, c'est la phrase, si x prend des valeurs suffisamment grandes, alors f de x prend des valeurs très très grandes. Quoi qu'il en soit, le réel A grand comme on veut, on peut toujours trouver un voisinage de plus l'infini sur lequel f de x est plus grand que grand A. Bon, donc on va passer à la question petit b. On déduit que quel que soit x appartient à grand R, quel que soit a supérieur strictement à 0, f de x est supérieur à grand A. Alors, on doit démontrer cette assertion pour quel que soit x appartient à R et quel que soit a supérieur strictement à 0. Donc, on va se donner un réel x qui appartient à R et un réel grand A qui est supérieur strictement à 0. Alors, d'après la définition topologique de la limite, on a donc, il existe grand B supérieur strictement à 0, tel que quel que soit t appartient à df, t supérieur strictement à grand B implique que f de t est supérieur strictement à grand A. De la même manière, on va utiliser le résultat de la première question. Premièrement, il existe n appartient à grand N tel que x plus nt est supérieur à grand B. Et maintenant, on va prendre t est égal à x plus nt. Nous avons bien t est supérieur strictement à b, donc ça va donner f de t est supérieur strictement à grand A, c'est-à-dire f de x plus nt supérieur à grand A. Donc, f de x plus nt est supérieur à grand A parce qu'automatiquement, ce nombre-là, il est plus grand que grand B. Et puisque la fonction f est périodique de période t, alors, et n, bien sûr, c'est un entier naturel, alors f de x plus nt est égal à f de x, propriété des fonctions périodiques, et on obtient donc f de x est supérieur strictement à grand A. D'où, maintenant, on a fixé x appartient à R et grand A supérieur strictement à 0. La seule caractérisation, bien spécification de x et A, c'est que x appartient à R et grand A supérieur strictement à 0. Donc, on peut dire maintenant, quel que soit x appartient à grand R, quel que soit grand A supérieur strictement à 0, f de x est supérieur strictement à grand A. Petit c, que peut-on conclure? Alors, comme nous l'avons fait dans la question 2, nous avons démontré que la limite de f de x ne peut pas être égale à un nombre réel. Maintenant, on va montrer que la limite de f de x ne peut pas être égale à plus l'infini. On va supposer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Et d'après ce que nous avons fait ici, donc nous avons trouvé que quel que soit x appartient à R, quel que soit a supérieur strictement à 0, f de x est supérieur strictement à grand A. Voilà. Et puisque f n'est pas constante, nous avons déjà supposé que f n'est pas constante, alors nécessairement il existe au moins un réel x appartenant à df tel que f de x est différent de 0. Sinon, on aurait quel que soit x appartient à df, f de x égale à 0, ça donne une fonction constante. Or, f n'est pas constante, donc nécessairement il existe au moins un réel x appartient à df tel que f de x est différent de 0. Et maintenant, on va utiliser ce résultat. Je vais prendre grand A est égal à la valeur absolue de f de x, puisque cette proposition-là est vraie, quel que soit a supérieur strictement à 0. On prend grand A est égal à la valeur absolue de f de x, et on obtient donc f de x est supérieur strictement à la valeur absolue de f de x. Or, on connaît que la valeur absolue de n'importe quel nombre réel petit a, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de a. Voilà, on connaît que pour tout nombre réel a, la valeur absolue de a est supérieure ou égale à a.
Donc, normalement, on doit avoir valeur absolue de f de x, il est supérieur ou égal à f de x. Donc, ce résultat-là constitue une contradiction avec la vérité. Valeur absolue de f de x, il est supérieur ou égal à f de x. Voilà, donc ce qui constitue une contradiction avec f de x, elle est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue de f de x. Et donc, ce que nous avons supposé est faux, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x ne peut être égale à plus l'infini. Voilà donc la conclusion qu'on peut faire dans cette partie. Alors, quatrième question montre de même qu'on ne peut pas avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x ne peut pas être égal à moins l'infini. Donc, je ne vais pas donner la solution parce qu'il se fait intégralement de la même manière comme le raisonnement de la troisième question. On fait la définition topologique, on utilise la première question et on arrive à des contradictions. Voilà, donc je vous laisse le soin de le faire. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.